Une minute de silence pour le cheveu d'Anissa. C'est bon. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Anissa et Fabiola aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de lissage des cheveux. Donc, toutes les questions que vous pouvez avoir, on va en parler aujourd'hui. Mais je vous prie de ne pas oublier de s'abonner à notre infolettre si vous ne voulez pas manquer les promos avant tout le monde et avoir des astuces, des blogs et tout. Fait, quoi de mieux que d'aller s'inscrire. Le lien est dans la boîte de description. Et c'est tout. So, let's go. Let's get started. Yeah. J'ai pensé que pour aujourd'hui, on pouvait faire un petit peu, tu sais, comme un peu pour démystifier les enfants. J'ai trouvé des petits mythes qu'on peut dire. Genre, puis je trouvais ça bien drôle. Puis je me suis dit, pourquoi on le ferait pas? Le fer lisse brûle les cheveux. Vrai. Ah ouais, pourquoi? Because it's hot. It's hot? It's hot. How hot? Oh, that's a good question. Je dis c'est faux. Mais à moins... Mais dans le fond, c'est que c'est si tu l'utilises mal. Fait que dans le fond, si tu mets comme, admettons, un trop haut degré, ben, then yeah, you're burning your hair. Mais sinon, si tu l'utilises bien, parce que dans le fond, la twist là-dedans, c'est que c'est comme si tu dirais, c'est vrai, si tout le monde se lisse les cheveux, ça veut dire que tout le monde se brûle les cheveux. Which is not the case. C'est pour ça que c'est faux. Ouais. Mais bon. Ah, ok, ouais. But, on peut brûler nos cheveux, mais on ne brûle pas nos cheveux à tous les cas. Exactement. Okay. Ça, je pense que ça va faire partie des erreurs qu'on va énumérer tout à l'heure. Le lissage professionnel, c'est un défrisage. Ça, c'est faux. But je sais d'où ça sort. Oui, oui. Ouais, dans le temps, ou bien je pense qu'il y a encore des salons qui font aussi comme quand tu demandes un lissage, tu te retrouves avec une permanente sans savoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Des amis m'ont raconté ça. J'ai une amie qui est proche de moi qui ça lui est arrivé. Puis son lissage était magnifique, mais quand elle a lavé ses cheveux sont jamais bouclés. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle a réalisé que c'était exactement. Tu sais, ils te disent qu'ils vont faire un traitement et next thing you know, yeah. Le fer à lisser peut s'utiliser sur les cheveux humides. Girl, pourquoi je garde ça pour la fin? Parce que notre belle Anissa, s'il y a quelques années, elle aurait dit « C'est vrai! » Parce que, what? Ouais. Donc, what? Non, attends, c'était légitime. Okay. How? On m'a menti. On a abusé de ma confiance. On a offert à ma mère un nouveau fer et c'était une de ses amies qui était habituée de faire des cheveux et elle lui a dit que le fer montait vraiment à une haute température donc pouvait s'utiliser sur des cheveux soit mouillés ou humides. Et je l'ai pris au mot. Donc j'ai utilisé le fer sur mes cheveux mouillés, sans protecteur de chaleur, sans les blow dry avant, rien du tout. J'entendais l'eau bouillir. Fait que t'as entendu tes cheveux cuire dans le fond. It was baked. Oh my god. Yeah. Ok, fait que dans le fond, le sujet tombe bien. Fait que toi, comme dans le fond, les erreurs qu'on va parler aujourd'hui, je les ai toutes faites. Tu les as faites. Fait que t'es comme l'experte pour nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mon expérience, je l'ai gagnée en faisant ces erreurs-là. Unfortunately, malheureusement. I learned the hard way. Yes, exactement. J'aurais aimé apprendre dans un livre, mais c'est mes cheveux qui ont souffert. Ouais. Ils vont bien, regarde, ils vont bien. Mais comme c'est ça, comme on voit, parce que tu as un lissage, là, présentement. Ça fait combien de temps que tu as le lissage? Ça fait une semaine, plus qu'une semaine même, ouais. Ben c'est bon. Fait que si vous voulez voir une vidéo de Anissa qui nous explique comment garder ses cheveux lissés le plus longtemps possible, fait que aimez la vidéo, puis ça va peut-être sortir. Ouais. On sait pas. Let us know. Est-ce que vous en voulez un? Dans les commentaires, dites-nous. Ben, dans le fond, pour mettre en contexte, les gens qui ne savent pas c'est quoi le lissage. Donc, c'est quand on utilise de la chaleur afin de faire raidir les cheveux. Donc, enlever les boucles, mais pas de façon permanente. On n'est plus obligé d'avoir le défrisage pour avoir les cheveux droits. Donc, le fer plat, une belle invention. Aujourd'hui, les produits qui sont sur le marché sont excellents. Puis, ils sont aussi abordables. Donc, pour certains d'entre eux, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut bien utiliser un fer plat. Donc, pour une session de lissage. Donc, toi, si tu dirais comme erreur numéro 1 à ne pas faire... Se lisser les cheveux tous les jours. Ça aussi, je l'ai fait.
Oh my god. Je sais. Tu sais, comme après avoir repassé mes cheveux avec les cheveux mouillés, genre j'allais le repasser tous les jours. En plus, juste pour m'assurer que ça reste plat. Donc, repasser ses cheveux tous les jours, c'est pas une bonne idée parce que ça fait juste comme build up le dommage qui est fait aux cheveux. Ça peut être agressant. Fait qu'il vaut mieux utiliser des techniques comme le wrap. Donc, où est-ce qu'on va aller wrap les cheveux autour de sa tête pour garder son lissage. Puis, erreur numéro 2, tu dirais. Erreur numéro 2, utiliser une température trop élevée. Et une autre erreur que moi je faisais tout le temps, c'était d'aller au maximum par défaut. Mais je sais pas pourquoi on a toutes ce défaut-là. Comme si on se dit, ça va chauffer plus vite, ça va aller le mettre au maximum. Ouais. Je vais moins faire de passes, fait que je vais chauffer plus. C'est la même chose pour le sèche-cheveux aussi. Je sais pas, il y a comme une corrélation, mais comme plus le fer est chaud, moins de passes j'ai à faire. Which is not true. Pour donner une moyenne, là, c'est de 190 à 230 degrés Celsius. Pour les cheveux crépus, là, qu'il faudrait aller. Puis c'est en Celsius. 230? Oh, mais en Celsius. Mais tu sais, je sais pas ça fait combien en Fahrenheit. Je sais que les fers, souvent, c'est en Fahrenheit. Peut-être qu'on va le mettre là, un peu dans l'écran. Parce que ça égale à combien? Dans ma tête, je suis comme, j'étais vraiment au-dessus de ça. Non, mais peut-être, en Fahrenheit, c'est plus élevé. Ok, mais je veux dire, là, c'est en Celsius. Quelqu'un qui a les cheveux beaucoup plus corsés, il va avoir une température qui est un peu plus élevée. Puis quelqu'un qui a les cheveux beaucoup plus fins, mais il n'y a pas besoin d'aller à ce degré de température. Puis en même temps, je pense que ça fait partie d'une erreur. La prochaine erreur, qui serait aussi peut-être une astuce, c'est de ne pas prendre trop de cheveux à la fois. Ouais, tu sais, de prendre une grosse section en même temps. Ouais. Mais comme on pense que ça va aller plus vite, mais en fait, tu dois juste repasser plus souvent parce que ça donne pas le résultat escompté. Autre erreur à ne pas faire. Ensuite, ne pas utiliser de protecteur de chaleur. J'ai dit ça au début, j'ai fait ça aussi. C'est une erreur qui coûte cher. Il va falloir le couper. Faut couper tes cheveux après ça. Ouais. Comme moi, le nombre de fois j'ai dû couper mes cheveux puis des grosses mèches là, parce que j'ai pas utilisé de protecteur de chaleur puis mes cheveux étaient trop exposés. Puis aussi, c'est comme non seulement d'utiliser un protecteur de chaleur, mais de bien choisir son protecteur de chaleur aussi. Parce que oui, tu sais, on a des protecteurs comme à base de silicone et autres, mais ça peut avoir des mauvais effets sur les cheveux. Donc ça peut faire comme, je pense que Dashran avait parlé dans une de ses vidéos, parce que ça crée un genre de petit, Mais dans le fond, la silicone, c'est une barrière que ça vient faire sur le cheveu pour empêcher toute chose de pénétrer et d'en sortir. Ouais. Donc, mais c'est un produit chimique, donc à la longue, ça cause des dommages aux cheveux. Donc, il y a des alternatives qui sont beaucoup plus naturelles que des fois c'est des huiles, comme par exemple Kashi, justement, chez Ayakaona. Donc, le Kashi, c'est, dans le fond, c'est un mélange d'huiles qu'on a, mais qui ont un haut point de fumée. Donc, c'est de trouver aussi les propriétés de certaines huiles que vous pouvez utiliser, que vous avez peut-être à la maison, mais que, tu sais, il faudrait faire des recherches sur Internet, puis juste voir le taux de point de fumée. Donc, si tu sais que cette huile-là, tu peux chauffer quelque chose jusqu'à 400 degrés, ben, tu sais que ça va être correct parce que ça, après 400 degrés, ben, c'est là que ça va pénétrer ta fibre capillaire. Tu sais, si tu mets ta chaleur à 450, comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment de faire ses recherches avant, tu sais, de bien s'outiller. Puis la dernière erreur, c'est bien sûr de repasser ses cheveux, les cheveux mouillés. Fait que dans le fond, t'as fait toutes les erreurs. Every single one of them, yeah. Mais comme, autant les cheveux mouillés que les cheveux pas blow dry. Donc, c'est important de sécher au séchoir avant d'y aller avec le fer parce que ces deux choses-là vont faire que si jamais c'est pas fait, on va devoir repasser le fer plus souvent. Donc, dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas, je l'ai fait. Dans les deux cas, mes cheveux ont souffert. Mais tout ça qui amène aux astuces pour bien lisser ses cheveux. Donc, c'est sûr, comme on a dit, qu'il faut protéger ses cheveux, mais c'est le soin à faire. Donc, il faut avoir les cheveux en bon état. Donc, tu sais, je veux pas aller endommager mes cheveux s'ils sont déjà endommagés. Il y en a peut-être qui vont se dire, ben mes cheveux sont déjà endommagés, so why not? Je vais profiter de mettre la couleur, je vais profiter de tout faire, puis avant de... Je sais que je dois couper mes cheveux quand même. Fait que, tu sais, si vous êtes dans cette branche-là, ben, tu sais, c'est correct, c'est libre à vous, là. On n'est pas là pour juger personne, ni pour vous taper sur les doigts. Mais, si jamais, bon, vous, c'est pas le cas. C'est important d'avoir les cheveux en bon état. Donc, le soin à faire avant de faire le lissage et après. Tu sais, c'est important parce que c'est quand même, aller jouer avec la fibre capillaire, ce qu'on va faire. Donc, on va mettre la chaleur. Puis, pour avoir un beau aussi lissage, un bon blowout avant aussi va faire en sorte que votre lissage va avoir de meilleurs résultats. Tu sais, c'est plus brillant, là. C'est vraiment plus beau.
C'est ça. Puis ça va aussi avec les outils que vous allez utiliser. Donc, tu sais, c'est d'avoir soit une bonne coiffeuse, donc qui sait qui va prendre soin, donc qui va vraiment bien hydrater vos cheveux, qui va bien sceller vos cheveux, puis ensuite bien les protéger avec un protecteur contre la chaleur avant. Ou sinon, c'est d'avoir des bons outils. Donc, c'est comme pas le moment d'être cheap. Tu sais, souvent là, on a tendance à vouloir tout faire, qu'est-ce qui est plus vite, tu sais, comme les passe plus vite là, mais c'est dommageable pour les cheveux. Donc, c'est vraiment de prendre son temps, de bien choisir. En fait, c'est d'aller chercher comme les bons outils. Comme il y a tellement d'articles qu'il y a sur Internet pour nous permettre de choisir les bons fers. Tu sais, c'est vraiment de faire ses recherches, de s'outiller. Puis c'est pas le moment d'être cheap. C'est bon d'investir. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire des lissages et qui ne veulent pas aller nécessairement chez la coiffeuse, ben c'est d'avoir les bons outils. Fait que de se mettre un petit plus pour dire, ben tu sais quoi, je vais mettre $20 de plus, mais je vais m'acheter un bon fer, par exemple. Il y en a beaucoup qui sont abordables là, de nos jours, là, qui créent, mais c'est vraiment de faire ses recherches avant tout. Sinon, c'est aussi comme pas trop souvent, c'est de ne pas se lisser les cheveux trop souvent. Donc, tu sais, il y en a que je sais qui vont faire, tu sais, pendant tout l'hiver, ils vont se lisser les cheveux peut-être aux 2 ou aux 3 semaines, tu sais, mais ils font des lavages très intensifs, des bons traitements justement pour préparer leurs cheveux parce que, tu sais, ils vont souvent appliquer de la chaleur, mais ils le font une fois aux 2-3 semaines. Sinon, je dirais c'est vraiment de protéger ses cheveux avant de dormir. Tu sais, pour regarder un peu comme elle a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle fait pour maintenir. Fait que ça, je pense que Anissa, elle va aussi rentrer peut-être plus en détail dans sa vidéo, elle, comment elle fait quand elle a son lissage, justement. Puis sinon, pas mettre trop de produits. Ça, là, je pense que c'est une erreur que les gens, on a tendance à être tellement heavy-handed dans les produits. On en met, puis on est comme, ah ouais, ça va être bon, mais dans le fond, ça va rendre le cheveu gras, lourd, puis beaucoup plus lourd, fait que ton lissage sera moins beau, fait que tu comme, ah non, j'aime pas, fait que tu vas tellement avoir tendance à plus repasser, pour être sûr que non, I want that sleek look. Mais dans le fond, c'est de ne pas mettre trop de produits. C'est pas bon pour le cheveu non plus. Il faut que votre cheveu puisse respirer. Fait que c'est vraiment plus important de le protéger, puis ensuite passer le fer plat, que de mettre beaucoup de choses. Puis entre aussi les séances, de ne pas trop réappliquer de produits. Surtout si vous utilisez des produits qui sont naturels, donc qui sont souvent plus à base d'eau, qui vont faire vos cheveux comme reboucler dans le fond, comme vont revert. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Ouais, tu sais, il y a un soin aussi, tu sais, comme il y a un soin pour les coiffures protectrices, il y a un soin aussi pour les cheveux lisses. Tu sais, moi, pour le moment, pour mon lissage, ça fait à peine une semaine que je l'ai, j'ai juste mis comme vraiment une petite goutte de Kashi, surtout sur les pointes. Puis c'est vraiment ça, mais tu sais, je pense que Kashi imite un peu le sébum, right? Ouais, c'est ça. Non, il imite la silicone. La silicone. Kai imite le sébum. Ok, c'est ça. Pour le cuir chevelu. Mais sûrement plus tard dans la semaine, c'est ce que je vais faire, tu sais, comme pour que mes cheveux puissent reconnaître quelque chose et tout. Là. Exactement. Parce qu'il faut quand même les hydrater. Pas légèrement, pas trop, parce que tu veux garder l'aspect droit sans réappliquer de la chaleur. Puis sinon, dernière astuce, ce serait comme de pas trop manipuler les cheveux. Trop de manipulation, c'est pas bon non plus. Fait que, tu sais, de moins manipuler le plus possible, c'est ce qui va faire que ça va durer plus. Parce que faut se dire que vos doigts touchent à beaucoup de choses. Puis là, tu vas toucher ton visage. Fait que tu sais, t'as du sébum, tu vas toucher autre chose, puis là, t'es bien chaud, puis là, tu vas avoir touché tes cheveux. Fait que c'est comme si tu ajoutes aussi du gras sur les cheveux, fait que c'est pas bon. Fait que le moins de manipulation possible, ce serait vraiment des petites astuces vraiment que je peux voir qui pourraient aider à faire un lissage adéquat. Dans le fond. Parce que aujourd'hui, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est comment bien protéger ses cheveux pour avoir le meilleur résultat. Donc, puis ne pas arriver puis comme, oh my god, I need to cut all my hair because I have heat damage. C'est ça, c'est ce qu'on veut pas. Justement, c'est vraiment le but de cette vidéo-là, de bien vous outiller afin que vous puissiez avoir les cheveux dans la versatilité complète que le cheveu crépus peut avoir. Dans la communauté, on a toujours l'idée que les cheveux crépus, oui, on se dit que c'est versatile, mais la plupart du temps, on a comme peur de toucher à nos cheveux. On veut tout le temps qu'ils soient dans une coiffure protectrice cachée. Mais je pense que c'est beau dans ta routine capillaire, dans ton journey, natural hair journey, de pouvoir t'amuser avec tes cheveux et d'avoir du fun avec chacune des étapes, justement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas d'avoir peur du lissage, c'est pas d'avoir peur des coiffures protectrices, mais c'est juste de bien faire chacune de ces choses. Exactement. Mais écoute, merci beaucoup Anissa d'avoir fait la vidéo avec moi. Hey, première vidéo, nous deux ensemble! Hey!
Moi, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo. Merci. Puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager. Si ça a aidé quelqu'un, laissez-nous savoir. On veut vraiment lire, on aime lire vos commentaires, on y répond. Donc, laissez-nous dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine! Bye! Je vois que je peux zoomer. Parce que je veux pas comme trop te couper. Oh, je sais pas si ça va marcher. We're like badass. Non.